3 exercices simples pour une voix plus libre. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de petits exercices comme aujourd'hui, des routines, des conseils, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, 3 exercices pour une voix plus libre. Je vais te présenter des petites choses, c'est pas très compliqué à mettre en place, mais c'est pour moi des espèces de must-have. C'est des exercices que tu dois absolument mettre en place si tu veux obtenir une voix plus libre, une voix plus présente, une voix plus libérée, délivrée, enfin t'as compris. Une voix que tu peux plus facilement partager, qui est moins coincée à l'intérieur. Ouais, on va faire ça aujourd'hui. Donc reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour appliquer dès aujourd'hui ces 3 petits exercices. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. N'hésite pas, il n'y a plus qu'à cliquer. C'est un super petit cadeau que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer. Il y a juste à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. 3 exercices simples pour une voix plus libre. La première chose, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice pour ouvrir la gorge. Et en fait, souvent, ce que j'entends par rapport au fait d'ouvrir la gorge, et ça, j'aimerais vraiment que tu ne le fasses pas. J'entends beaucoup, il faut bâiller. Non. Le fait de bâiller va te faire descendre ton larynx, ne va pas t'ouvrir la gorge. Qu'est-ce qu'on veut dire dans ouvrir la gorge? On veut, relâcher ou un tout petit peu moins engager les muscles constricteurs de la gorge. Les muscles constricteurs, c'est simplement les muscles qui vont se contracter très très fort quand tu vas avaler. Essaye voir. Voilà. Pour créer, en fait, un espèce de conduit pour ton larynx, de façon à ce que ton larynx puisse monter et descendre au moment où tu déglutis de manière droite et axée, en fait. Et ces muscles-là, idéalement, on ne veut pas les contracter de manière incontrôlée. Quand tu vas faire quelques sons, naturellement, il va se contracter parce que ça va t'aider à créer le bon placement pour ton son. Mais il y a des moments où on ne veut pas qu'il se contracte plus que de mesure, où il y a même des moments où on ne veut pas qu'il se contracte du tout. Et souvent, quand on veut libérer sa voix, c'est qu'on a une petite tension ici au niveau de la gorge et qu'on sent que ça bloque au niveau de la gorge. C'est certainement tes muscles constricteurs qui sont trop engagés. Donc, on veut ouvrir la gorge, mais pas en descendant le larynx. À la place, on va essayer de relâcher ces muscles. Donc, la première chose que tu peux faire pour ouvrir cette gorge, c'est déjà masser un petit peu ces muscles-là. Masser bien ta gorge. Et la deuxième chose que tu peux faire qui est vraiment intéressante, c'est juste de faire un « ah ». Pourquoi? Déjà, mécaniquement, ça va te permettre d'ouvrir tes constricteurs. Mais en plus de ça, ça va envoyer un message à ton cerveau qui peut relâcher, en fait. Tout est OK. Ah. L'espèce de soulagement va permettre à ta tête d'envoyer un super message à ta gorge qu'elle peut se relâcher. Ah. Allez, encore. Ah, et ensuite, tu vas me faire un ah, voilà, qui n'est pas la même chose qu'un quand on a la gorge un peu plus refermée. Hein. Allez, encore une fois. Ah, vraiment un gros soulagement. Ah, encore une fois. Ah, super. Prends-moi une petite phrase. Par exemple, allez, on va prendre Frère Jacques. Et au début de Frère Jacques, à la place de y aller tout de suite, Frère Jacques, peut-être avec une gorge un peu engagée, on va faire ce fameux ah, Frère Jacques. Alors oui, il y aura certainement beaucoup d'air, une voix un peu blanche dans un premier temps, mais c'est pas grave. Je préfère dans un premier temps, je répète, dans un premier temps, que ta voix soit un peu blanche avec un petit peu d'air, mais qu'elle soit bien détendue, plutôt qu'une voix complètement fermée. D'accord? Donc encore une fois, on relâche. Ah, on y va sur Frère Jacques, Frère Jacques. Ah, dormez-vous, etc. Utilise vraiment ce pour bien relâcher. Juste avant le deuxième exercice, n'oublie pas de liker la vidéo. Une fois qu'on a installé ça, le deuxième exercice qu'on peut installer, c'est du soutien. Et donc, pas du soutien à partir de la mâchoire ou de la gorge, mais un soutien à partir du muscle transverse, le muscle profond des abdominaux. Donc, main autour du nombril, on relâche d'abord le ventre. Je relâche ma mâchoire avec et je fais un ah. Et ensuite, au moment de chanter, j'accompagne, je ramène mon ventre vers l'intérieur. C'est parti, je relâche. Ah. Frère Jacques, je lâche. Ah. Frère Jacques, on lâche. Ah. Dormez-vous, je lâche. Ah. Dormez-vous, etc., etc. Juste pour, dans un premier temps,
remettre la bonne énergie tout en relâchant, en donnant un signal fort à ta gorge qu'elle peut vraiment rester ouverte et qu'elle peut se relâcher. C'est exactement l'exercice que j'ai fait ce week-end avec Anne, qui était à ma masterclass. J'ai fait 3 jours de masterclass à Paris. Et en fait, on travaillait sur les modes, notamment sur l'overdrive et sur le neutre dans un premier temps. Et en fait, quand je l'ai interrogée, j'ai senti qu'elle avait vraiment une gorge ultra impliquée, qu'elle n'arrivait pas à libérer sa voix à cause de ça. Et là, les 2 exercices qu'on vient de faire, c'est ce qu'on a fait avec Anne, en fait. Je l'ai accompagnée petit pas par petit pas à mettre ça en place. Et quoi, au bout de 10 minutes, sa voix était super... ça sortait nickel. Au bout de 3 jours, elle avait même plus besoin ni de ces exercices, ni de moi. Sa voix sortait nickel. Donc tout ça pour te dire que c'est possible. Il suffit juste de le travailler dans le bon sens avec les bons exercices, comme ce que je te présente aujourd'hui. Mais ça peut aller très vite et tu peux avoir de très bons résultats rapidement. Et si comme Anne, tu veux que moi, je t'accompagne, juste avant qu'on fasse le 3e exercice, dans la description, tu as un petit questionnaire. Remplis ce questionnaire. Ça va t'amener vers une page qui va te conseiller une formation. Peut-être une formation en autonomie comme Révélation ou peut-être un accompagnement comme Phoenix. Tu vas voir, tu as juste à remplir le petit questionnaire pour savoir comment je peux t'aider et quelle est la formation qui est le plus adaptée pour aujourd'hui, pour toi, pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Et enfin, le 3e exercice, je ne vais pas te prendre l'exemple d'Anne, je vais te prendre l'exemple de Farial. Farial était aussi à la masterclass et elle a une toute petite voix, pas du tout en tension pour le coup, mais elle n'arrivait pas à sortir sa voix. Et elle chantait très bien en neutre, une toute petite voix, etc. Et ce que j'ai demandé à Farial de faire, et c'est ce que je te demande de faire maintenant, je lui ai demandé de taper du pied. Pour 2 raisons. Petit 1, simplement pour la posture mentale. 2, j'arrive, je m'impose. Premièrement. Et deuxièmement, parce que le fait de taper du pied, de mettre de l'énergie dans le pied, ça te permet de mettre de l'ancrage. Je te remets une petite vidéo ici sur l'ancrage. Le fait de simplement taper du pied permet de remettre du poids pour bien placer son ancrage. Et en plus de ça, au niveau de la posture mentale, ça permet d'aller en découdre. Et il n'a pas fallu 3 secondes, elle a tapé et sa voix est sortie, sa voix était complètement libérée. Mais évidemment, parce que les 2 exercices que j'ai fait avant ont été validés par Farial avant. Vraiment, cette chose-là là, de l'ancrage et d'en découdre, si je peux dire ça, même au niveau du mindset, c'est vraiment l'étape finale. Avant ça, il faut vraiment que tu penses à bien installer ta technique vocale, de manière à ce que tu permettes à ta voix techniquement de pouvoir sortir. Génial. Donc si je reprends mon frère Jacques ici, c'est juste tape-moi du pied un petit coup là. Frère Jacques, je lâche. Frère Jacques. Et donc quand tu chantes, tu ramènes bien ton ventre vers l'intérieur. Je relâche mon ventre. Je fais un je tape du pied. Dormez-vous. Je lâche. Dormez-vous, etc., etc. Mets-moi ça bien en place. Je veux absolument que tu me fasses ces 3 petits exercices qui vont t'aider à positionner ta voix et ton mental de manière différente, de manière à libérer ta voix. S'il te reste des questions, des suggestions, des trucs et astuces, il y a toujours la barre de commentaires. Tu peux me laisser un petit message, je serai ravie de te lire et de te répondre. Je te laisse une petite vidéo ici pour une petite routine pour libérer sa voix. Des petits exercices qui vont t'aider, comme aujourd'hui, pour aller encore un peu plus loin. N'hésite pas, c'est la suite du travail. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.